Tac, ça tourne. Chers collègues sapeurs-pompiers professionnels et PATS du SMIS de toute catégorie, du 12 au 19 mai, vous ne voterez pas pour une simple étiquette syndicale. Vous tiendrez entre vos mains un véritable levier de pouvoir collectif. Les élections 4-6, Commission administrative et technique des services incendie et secours, donc du SMIS, sont un scrutin majeur. En élisant vos représentants, vous désignerez celles et ceux qui siégeront dans les instances décisives, notamment au conseil d'administration de notre établissement, le SMIS. Chaque bulletin est une véritable arme de revendication massive. Chaque voix compte pour peser face à la direction et aux autorités, défendre nos carrières, nos conditions de travail et notre sécurité. Avant de voter, il est essentiel de bien réfléchir aux représentants que vous souhaitez avoir à vos côtés lorsqu'un coup dur se présentera, car il se présentera, tôt ou tard. Souhaitez-vous des représentants sérieux, compétents et combatifs, ou des organisations qui ont passé les 5 dernières années à taper sur Sud plutôt qu'à s'opposer réellement à la direction et nos autorités? À réfléchir. D'autres encore ont fait le choix de devenir l'antichambre de la direction et des autorités, validant tout sans jamais élever la voix, sans jamais défendre réellement les agents, ni les engagements pris collectivement. Pire, en faisant même des compliments à chaque occasion qui leur est donnée. Nous voulons rappeler un fait fondamental, le respect de la parole donnée. Une ligne rouge pour Sud. En octobre 2024, à Cusset, à Villeurbanne, devant plus de 500 pompiers et PATS, un engagement clair et solennel a été pris dans le cadre de l'intersyndicale. Aucune décision ne devrait être prise sans l'accord des agents. En décembre dernier, SUDSMIS a été la seule organisation syndicale à respecter cet engagement. Les autres organisations ont choisi de le trahir en signant un dernier protocole d'accord sans aucune consultation des agents. Un protocole d'ailleurs vidé du triptyque des revendications, signé en échange de la moitié de la prime PICPS de l'année précédente et avec un retrait immédiat des préavis de grève durant la fête des Lumières. Tout ça pour 270 €. Pour Sud, la parole donnée aux agents n'est pas une variable d'ajustement. C'est un contrat moral et syndical. Nous ne signons pas dans le dos de nos collègues, nous ne négocions pas sans vous, nous n'acceptons pas que des acquis collectifs soient bradés comme des miettes, même pas pérennes. Les faits parlent. Qui agit vraiment? Ces dernières années, une simple question doit être posée. Qui a été de tous les combats? Qui a obtenu l'ensemble des rendez-vous majeurs avec les autorités locales et nationales, préfets, ministres, etc. Qui a assuré 100% de présence dans toutes les réunions de négociation et les instances paritaires sans jamais se défiler? Quelle est la seule organisation syndicale du SMIS disposant de représentants nationaux? Les femmes et les hommes de Sud, SPP et PATS, sont des agents engagés, courageux et déterminés. Ancrés dans la réalité du terrain, nous connaissons nos difficultés parce que nous les vivons nous-mêmes. Notre organisation est fière de ses valeurs d'humanisme, de justice et de solidarité. Pour les préserver, nous avons fait le choix d'une indépendance totale. Notre seul cap reste la défense des intérêts collectifs et individuels des agents. Mobilisation et action. Résultat, Sud, c'est 100% de présence dans la rue depuis des années. Quand il faut se mobiliser, Sud est toujours là. Qui peut en dire autant? Quand il faut organiser, structurer et porter la colère des agents, Sud assume. 100% des mouvements de grève, 100% de l'organisation, 100% de l'engagement et même 100% des fois devant les tribunaux. Quitte à se retrouver seul devant les tribunaux d'ailleurs pour assurer et assumer encore seul les actions. Intrusion dans la métropole, des plaintes mensongères pour coups et blessures, plaintes également concernant le mur érigé devant l'état-major. La mobilisation, ça ne se décrète pas, derrière un bureau, elle se construit sur le terrain avec constance, courage et détermination. Sud, on le rappelle, est à l'origine de 100% des procédures individuelles et collectives engagées devant les juridictions pénales et administratives. Quand le dialogue ne suffit plus, nous agissons. Quand il faut aller au combat juridique, nous y allons et nous gagnons. Pendant que certains accompagnent ou commentent les décisions de la direction, Sud obtient des résultats concrets et mesurables. Un bilan local et national concret porté par SUDSMIS. Le voici. Grâce au travail local, au SMIS et à l'engagement de nos représentants disposant d'un mandat national, Sud a contribué et obtenu de nombreuses avancées majeures. L'ouverture et l'alimentation du compte épargne-temps pour tous. Les congés fractionnés pour toutes et tous et pouvoir en disposer comme bon nous semble. L'augmentation des quotas de nomination, des créations de postes. Il en manque encore d'ailleurs tellement.
la revalorisation des primes IAT, IFSE, etc. La mise en place du cycle en 12 heures partielles à 50%, même si Sud revendiquait un cycle total en complément des régimes existants. Le déploiement des caméras piétons et prochainement, on l'espère, des caméras embarquées. Les avancées sur le dispositif Vigic. La lutte contre les temps d'attente devant les urgences et leur facturation, si tel est le cas. L'arrêt des abus liés à la VSAV3, hypothéquant la réponse incendie. Le régime en 24 heures avec un taux d'équivalence porté à 18,72 au lieu de 16,889. La création de postes de CDG à Villefranche, notamment. Rappelons que nous demandions également à la Duchère et à la Croix-Rousse. Les repos sécurité obligatoires pour tous et notamment pour les sapeurs-pompiers volontaires en CADIM. Faire de lance de la lutte pour le maintien de la prime historique pour les anciens sapeurs-pompiers Courlis. 230 sapeurs-pompiers concernés. Et bien d'autres avancées encore, et notamment en termes de santé et de sécurité. Qui était seul à négocier un nouveau régime en 24 heures? Pendant que certains critiquaient violemment dans des tracts approximatifs et parfois, même souvent mensongers, Sud était à la table des négociations seul, assumant ses responsabilités dans l'intérêt des agents. Sans nous, c'était la suppression des jours d'ancienneté et donc 90 gardes de 24 heures pour tout le monde. Il faut bien l'intégrer ça. Quelle autre organisation syndicale en France peut se prévaloir d'avoir obtenu autant de nominations d'adjudants pérennes? Là encore, les faits parlent d'eux-mêmes. Les avancées ne tombent jamais du ciel. Elles sont le fruit d'un engagement constant et d'un travail sérieux. Construire l'avenir avec vous lors de nos visites de centre. Vous nous avez réservé un accueil chaleureux d'ailleurs, merci. Et nous vous en remercions très sincèrement, il faut le dire. Nous n'avons jamais attendu les élections pour organiser ces visites. Vos échanges, vos remarques et vos idées ont permis d'affiner nos projets et nos revendications construites avec vous. Nous sommes convaincus que collectivement, nous pouvons aller encore plus loin tout en restant fidèles à nos engagements de transparence, d'écoute et de respect et surtout de la parole donnée. Alors, donnez-nous la force d'aller encore plus loin dans la défense de nos droits collectifs et individuels, encore plus loin face à des autorités qui ne cèdent que lorsque leur rapport de force est réel. Alors, pour une équipe Sud solide et respectée, une organisation sérieuse et représentative et des représentants présents, compétents et écoutés, rendez-vous du 12 au 19 mai 2026 pour un vote électronique. Merci à vous pour la confiance. C'est là que ça se passe.